Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église de Dieu Centre Chrétien 3. Nous vous invitons et espérons qu'à l'écoute de ce message, vous vous rapprocherez toujours plus du Seigneur et que vous soyez bénis et encouragés dans votre vie de chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun message. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Donc le thème de l'année, c'est aller faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, c'est le message que Jésus-Christ a donné à ses disciples après sa résurrection, avant de monter vers le Père. C'est le message qu'il a donné. Et on l'a appelé le grand mandat, on l'a appelé la grande mission, on l'a appelé la mission prioritaire. Et ce matin, le Seigneur vient encourager quelqu'un. Vient encourager quelqu'un qui veut se saisir de cette mission, qui veut être missionnaire, qui veut être un envoyé, qui veut aller en mission par rapport à cet ordre. Le Seigneur veut ce matin l'encourager. Le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut m'encourager parce que toi et moi, nous sommes des faiseurs des disciples. Nous avons choisi de dire que nous allons obéir à cet ordre divin. Nous avons choisi de dire que nous allons aller, nous allons partir. Et je voudrais, peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un aussi qui, ce matin, a entendu la voix de l'Esprit, qui veut l'associer à cette mission, qui veut l'amener à se joindre à nous, en tant que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui confessent que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous racheter de notre vaine façon de vivre, pour confesser que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Ce matin, si au milieu de nous, quelqu'un veut faire le pas et accepter Jésus-Christ dans sa vie, pour qu'ensemble, ce matin, ce message soit pour tous et non pas que pour quelques-uns, pour que ce message soit pour nous tous. Si au milieu de nous, quelqu'un, peut-être ça fait longtemps que tu fréquentes des assemblées et qu'aujourd'hui, la voix du Seigneur t'appelle. Si ce message est pour toi aussi, tu peux juste lever ta main pour accepter le Seigneur Jésus-Christ et nous allons prier avec toi. Bien-aimé, tu te lèves juste de là où tu es. Tu te lèves de là où tu es parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour chacun de nous, est venu nous réconcilier. Son sang a coulé à la croix pour que chacun de nous soit réconcilié avec Dieu, pour que le passé soit vraiment passé et que nous devenons une nouvelle créature, pour que les choses anciennes soient vraiment anciennes. Il ne tient pas compte de ce que tu étais hier, de ce que tu étais ce matin, avant de choisir de l'accepter, avant de choisir de lui consacrer sa vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est là, il est là pour toi et moi. Nous ne sommes pas meilleurs, mais en Christ, Christ en nous fait de nous des meilleurs. Alléluia. Je vais demander à l'évangéliste de se lever et de se rapprocher. Nous allons prier pour notre frère qui ce matin a choisi de se réconcilier avec Dieu, qui ce matin a choisi de donner sa vie à Jésus-Christ. Je trouve que c'est le plus beau geste, c'est le plus grand geste, parce que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, pas avec les moyens humains, un nouveau départ, pas avec nos capacités propres, parce que qu'est-ce que nous sommes sans Dieu? Qu'est-ce que nous sommes sans l'Esprit de Dieu qui agit en nous? Mais un nouveau départ avec le Seigneur qui intervient, avec la force du Seigneur, avec la force du divin. Oui, le Seigneur a payé le prix. Son sang a coulé à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Si nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si nous confessons, si nous croyons de notre cœur qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père,
oui, nous sommes sauvés. Bien-aimés, on va prier. Oui, je vais donner le micro à mon frère pour qu'il prie pour toi. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as vu, Seigneur, ton Fils. Père, il n'a pas eu honte de toi, parce que toi, tu as dit dans ta parole, celui qui aura honte de toi devant le monde, et toi aussi, tu auras honte de lui, Seigneur, devant ton Père. Mais lui, Seigneur, il a pris ses courages, et il est venu, Seigneur, notre Dieu, pour témoigner, Seigneur, alléluia, son amour. Père, je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tu le reçois, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Papa, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un confesse de ta bouche, oh Dieu de gloire, Père éternel, notre Dieu, tu as dit dans ta parole, alléluia. Oh Seigneur, dans Jean 3,16, la Bible dit, alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père éternel, notre Dieu, je prie, Seigneur, oh mon Dieu, alléluia. Papa, aujourd'hui, Seigneur, ton fils, ton enfant, Seigneur, il a confessé ses péchés. Il a confessé ton nom, l'Éternel, notre Dieu. Et il t'a crié, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Je prie, l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, pardonne ses péchés. Pardonne ses péchés, quels que soient ses péchés. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Papa, tu as dit dans ta parole, tu es venu, Seigneur. Le Fils de l'homme est venu pour ôter les péchés du monde. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que tu le pardonnes, Seigneur. Que tu pardonnes ses péchés, notre Dieu. Alléluia. Oh, l'Éternel, notre Dieu. Que tu le reçoives, Seigneur, comme ton Fils, oh Dieu de gloire. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Il n'appartient plus, Seigneur, au monde. Qu'il n'appartient plus au monde, l'Éternel, notre Dieu. Que tu les reçoives, Seigneur. Que tu les reçois, Seigneur, dans ta maison. Que tu les reçois dans ta maison, l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Que tout ce qui était péché pour lui, Seigneur, soit abandonné au nom puissant de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, je te le confie, oh mon Dieu, mon roi. Je te le confie, l'Éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Je te le confie, l'Éternel, notre Dieu. Je te le confie, Seigneur. Je te le confie, Seigneur. Que tu les reçois, Seigneur, dans ta maison. Que tu les reçois dans ta maison, Seigneur, notre Dieu. Qu'il reçoit, Seigneur, ton esprit, Seigneur. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Qu'il commence une nouvelle vie avec toi. Qu'il commence une nouvelle vie avec toi. Qu'il commence une nouvelle avec toi, l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, je prie, oh l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, qu'il soit avec toi, avec une nouvelle relation, l'Éternel, notre Dieu. Que les choses anciennes, Seigneur, alléluia, que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel, notre Dieu, qu'il fasse avec toi une nouvelle expérience au nom puissant de Jésus. Et nous détruisons, l'Éternel, notre Dieu, toutes les racines du péché dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel, notre Dieu, Père, 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 je te le confie, l'Éternel, notre Dieu. Du moment que, Seigneur, il va se mettre debout, que tout ce qui était courbé dans sa vie soit élevé au nom puissant de Jésus. Que toute puissance de péché soit brisée au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, nous te le confions, l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Que sa vie soit cachée en Christ. 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 L'Éternel, notre Dieu, donne-lui la puissance. Donne-lui la force au Père de ne plus retourner au monde. Donne-lui, Seigneur, la puissance et la force de ne plus retourner au monde. Et que le Saint-Esprit soit avec lui. Que le Saint-Esprit, alléluia, soit avec lui dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Raphaël, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Nous remercions le Seigneur parce que c'est Dieu qui le fait. C'est pas les moyens d'un être humain, d'un homme. C'est Dieu qui le fait. Et il le fait pour sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur l'équipe davantage. Que le Seigneur l'équipe davantage. Alléluia. Nous le croyons, c'est pourquoi nous parlons. Merci Père. Alléluia. Allez, faites
de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, j'ai voulu ce matin parler du Saint-Esprit, parler des garanties contenues dans le grand mandat. Parler des assurances, j'ai envie de dire de l'assurance qui est contenue dans cet ordre de mission. Nous avons dit que nous sommes tous des missionnaires, des chargés de mission, des envoyés en mission. Alléluia. Et ce que nous comprenons, c'est que quand on est chargé de mission, le porteur de mission, le messager est porteur d'un message qui ne lui appartient pas. Le message vient de l'ordonnateur de la mission. Le message vient de celui qui dit « va ». C'est lui qui donne le message. Et ce matin, le Seigneur veut envoyer toi et moi en mission avec cet ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Je disais que le messager n'est pas auteur du message qu'il transmet. Et l'auteur du message, celui qui définit la mission, a pour rôle de créer les conditions pour que le chargé de mission puisse bien faire son travail. Alléluia. Il a pour rôle de créer les conditions adéquates pour que la mission se déroule bien. C'est pourquoi ce matin, je voudrais en peu de mots, et avec l'aide du Saint-Esprit, parler des garanties que nous avons dans cet ordre de mission. Qu'est-ce que Dieu a mis en place? Qu'est-ce que Jésus-Christ a mis en place pour que la mission qui nous est confiée puisse se dérouler de façon efficace? Qu'est-ce qu'il a mis en place, notre Père, pour que nous puissions faire cette mission avec réussite? Bien-aimés, la mission parfois peut se situer en terrain difficile. Et l'ordonnateur de mission, généralement, il le sait. Il sait où il t'envoie. Il sait où il m'envoie. Et comme j'ai dit, sa capacité doit être de pouvoir créer les conditions, de pouvoir nous donner les moyens pour que celui qui part en mission puisse bien faire sa mission. Et pour pouvoir mieux voir ce dont je suis en train de parler, on va reprendre dans Matthieu 28 et on va remonter au verset 16, à partir du verset 16 jusqu'à la fin. La parole de Dieu nous dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est juste après la résurrection, quand Jésus est sorti du tombeau. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus leur dit, allez. En d'autres termes, sortez donc. Comme pour dire que il ne faut pas attendre que le monde vienne vers nous. Il ne faut pas attendre qu'il vienne vers nous. À nous d'aller. J'ai envie de dire, allons, bien-aimés. Allons, c'est l'ordre divin. Allez, allez. Allez, faites de toutes les nations. Et l'ordre divin, bien-aimé, il est universel. Il ne se limite pas à un petit quartier, à une bourgade de Jérusalem, à une bourgade de Troyes, de Sens. Il est divin. Allez, faites de toutes les nations. L'évangile du salut, bien-aimé, n'est pas pour un petit groupe, ni pour un petit nombre. C'est bien que nous nous retrouvons ici pour nous
serrer le coude. Mais c'est très bien de la part du Seigneur que nous sortons, que nous allons. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir des garanties. Je dis, c'est une évidence pour nous d'avoir des garanties. Alors, celui qui nous dit d'aller, c'est légitime que nous nous posons la question, avec quoi nous allons? Avec quels moyens nous allons? Moi, quand je regarde à moi-même, si je me limite à mon être, je ne suis pas sûr de convaincre tous trois. Peut-être même dans cette salle-ci, ce ne serait pas évident. Peut-être encore chez moi, dans ma maison, je peux convaincre quelques-uns. Mais au-delà, si je dois compter sur ma propre force, ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance, bien-aimé. Alors, si nous devons aller, faites de toutes les nations des disciples, nous sommes en droit de savoir sur quoi nous nous basons, sur quoi tu te bases pour dire que tu veux aller. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut m'encourager. Le Seigneur veut nous encourager. Il ne veut pas seulement nous encourager, il nous encourage. Il nous encourage, bien-aimés, à aller. Parce que nous avons choisi d'être des chargés de mission. Certainement, l'environnement dans lequel nous allons peut ne pas être favorable au message que nous voulons porter. Quand on regarde les disciples, le Seigneur leur dit d'aller. Et quand on va lire dans Luc ou dans Actes, il leur demande de commencer tout autour d'eux. Et si je ne devrais pas aller comme les gens de notre génération, je dirais, ce n'est pas chocolat pour eux. De commencer par Jérusalem, par ces gens même qui ont crucifié leur maître, par ces gens même qui ont crucifié Jésus-Christ. Le Seigneur leur dit, allez, faites d'eux des disciples. Faites d'eux des disciples. Alors, nous avons compris que nous ne devons pas compter sur nous-mêmes. Nous ne devons pas compter sur notre force. Alors, si tu es prêt à partir, si tu es prêt à aller, alors nous allons voir les deux garanties que le passage que nous venons de lire nous accorde, nous donne. Le verset 16 et le verset 20. On va commencer au verset 18, la parole de Dieu qui dit ceci. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, là, c'est la première garantie. Celui qui t'envoie, celui qui m'envoie, nous rassure qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur vient nous encourager à aller. Il nous dit qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. On va voir la deuxième garantie au verset 20. Toujours de Matthieu 28. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la deuxième garantie. Non seulement il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il prend l'engagement d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il prend l'engagement d'être à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si tu es prêt à aller, si tu es comme moi, engagé à sortir pour faire des disciples, alors retenons bien ces deux garanties. Celui qui nous envoie a tout pouvoir. A tout pouvoir. Celui qui nous envoie est avec nous tous les jours, tous les instants, jusqu'à la fin du monde. J'ai envie de m'arrêter ici, parce que si nous avons compris que Jésus-Christ qui nous envoie a tout pouvoir
a tout pouvoir. Il n'a pas tout pouvoir que dans le ciel, mais sur la terre. Nous sommes encore sur terre, bien-aimés. Et non seulement il a tout pouvoir, ce n'est pas que de temps en temps, quand tu seras chez toi, non, tu n'auras pas son pouvoir. Il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors quand nous comprenons ça, alors nous pouvons dire, oui Seigneur, on est prêt. On est prêt à aller. Parce que nous n'allons pas avec nos forces, nous n'allons pas avec nos moyens, nous n'allons pas avec nos possibilités. Nous allons avec les moyens divins. Puisque nous savons qu'il a tout pouvoir dans le ciel pour nous bénir. La parole de Dieu nous dit, tout don excellent vient du ciel. Alléluia. Et que sur la terre, il a tout pouvoir pour t'inspirer, pour m'inspirer, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous amener vers les verts pâturages. Alléluia. Et que si, avec ce tout pouvoir, il reste avec nous tout le temps. Alors quelqu'un va me poser cette question pour dire, ben, il est où à mes côtés? Alléluia. Il est avec moi tout le temps. Il est où à mes côtés? La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est allé auprès du Père. Il est allé auprès du Père et il nous a prévenu qu'il ne nous laisse pas orphelins. Qu'il ne nous laisse pas orphelins. Alors, je crois que c'est dans Acte 1, le verset 16, qui dit, Acte 1, verset 16, si j'ai la bonne référence. Oui. Alors, mon frère, ouais. C'est le verset qui dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Peut-être le verset n'est pas juste celui que j'ai cité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Alléluia. Hein? Jean 14, 16. Merci ma chérie. Jean 14, 16. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc Jésus-Christ est monté et cela est a pour nous un double avantage. Le premier avantage, c'est que il est auprès du Père et la parole de Dieu dit qu'il intercède pour nous. Il intercède, il négocie pour nous. C'est un avocat. Il dit au Père, ben, oui, celui-là c'est mon fils. Raphaël, là c'est mon fils. Oui, il faut le soutenir. Il faut lui donner la force. Il faut lui donner ceci. Et c'est son rôle auprès du Père pour nous. Et sur terre, il nous a envoyé son esprit qui demeure en nous. C'est pourquoi dans Acte 1 au verset 8, la parole de Dieu parlant à ses disciples à cette époque disait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Donc, nous avons une puissance bien-aimée. Le Saint-Esprit en nous est une puissance de la part de Dieu. Jésus-Christ auprès du Père intercède pour nous, et le Saint-Esprit en nous est une puissance pour être des témoins. Donc Dieu nous envoie. Il nous rassure qu'il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il nous envoie en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous voyons que le Saint-Esprit en nous et cette présence de Dieu en nous. Et cet esprit de Dieu en nous qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous inspire, qui nous parle, qui nous interpelle, qui nous enseigne. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler des assurances que
nous avons dans l'ordre divin, dans le grand mandat que Dieu nous a donné, dans la grande commission que Dieu nous a donnée. Oui, le Saint-Esprit est en nous, cette puissance de Dieu en nous. Nous n'allons pas avec nos moyens, nous allons avec les moyens de Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous nous communique les possibilités de Dieu, nous communique les capacités de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons aller. C'est vrai que tu peux dire, comme pensaient les disciples, qu'ils sont sans instruction, c'était des pêcheurs de poissons. Tu peux être craintif comme Pierre, qui a renié 3 fois le Seigneur, mais avec l'Esprit de Dieu en nous, nous n'avons pas un esprit de timidité. Nous n'avons pas un esprit qui nous amène à avoir peur des gens, mais nous avons un esprit qui permet de crier Abba Père, à nous réclamer les enfants du Père, à nous réclamer les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Alors si tu es fils et fille de Dieu parce que tu as confessé Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, alors tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alors tu as les capacités de Dieu en toi, tu as les aptitudes de Dieu en toi, tu as les ressources de Dieu en toi. Et ce matin, c'est à toi et moi que Dieu dit, va. Dieu dit, allez, allez. J'ai envie de rajouter, allez donc. C'est-à-dire maintenant que vous savez que Dieu est avec nous tout le temps, ben allons-y donc. Allons-y donc. Nous avons les capacités de Dieu. Alors nous devons faire comme Pierre dans Matthieu 14 au verset 28 et 29. Faire ce pas de foi. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit allons, si c'est lui qui nous dit allez, sortez, alors comme Pierre, nous allons lui dire si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Oui, il nous a dit allez, allez, et nous devons sortir. Pierre l'a fait, il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux et il nous revient, bien aimé, à faire ce pas de foi, non pas en comptant sur nous-mêmes, non pas en regardant la tornade autour de nous, sinon nous allons nous noyer, non pas en regardant les difficultés autour de nous, sinon nous allons nous attiédir, non pas en regardant ce que les gens peuvent dire de nous, ou penser de nous, ou de Dieu, mais à aller parce que c'est Dieu qui nous envoie. Parce que c'est Dieu qui nous envoie. Et si c'est lui qui nous envoie, certainement il est avec nous. Si c'est lui qui nous envoie, certainement il nous donne ses capacités, il nous donne ses possibilités. Oui, celui qui nous envoie, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2 verset 10 qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. C'est celui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. On n'a pas dit que juste quelques-unes des dominations ou quelques-unes des autorités. On dit de toutes. Et Éphésiens va le renchérir. Éphésiens 1 au verset 20 et 21. En disant qu'il est au-dessus de toute autorité. Il a fait asseoir sa droite dans les lieux célestes, oui. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà celui qui nous envoie. Voilà celui qui nous commissionne ce matin. Voilà celui qui nous demande d'aller faire des disciples, non pas avec nos forces à nous, mais avec sa force en lui, en comptant sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toute domination, parce qu'il est au-dessus de toute autorité, parce qu'il est au-dessus de toute puissance. Nous n'avons pas à craindre les puissances de l'ennemi. Nous n'avons pas à craindre l'autorité de l'ennemi. Nous n'avons pas à craindre une quelconque domination. Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces dominations. Et c'est lui qui t'envoie ce matin, celui qui nous envoie ce matin. Et 1 Pierre 3 au verset 22 va rajouter en disant
parlant de Jésus-Christ, qu'il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges et les autorités, les puissances lui sont soumis. Alléluia. Il n'y a pas de rébellion. Aucune autorité ne peut rebeller contre lui. Alléluia. Non seulement il est au-dessus d'elles, mais elles lui sont soumises. Alors, si c'est lui qui nous envoie, nous allons avec son mandat. Nous, comme des ambassadeurs, nous allons pour dire, c'est Jésus-Christ qui nous envoie. Et les puissances lui seront soumises. Les autorités spirituelles lui seront soumises. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut juste, il veut juste t'encourager, il veut juste nous rebooster ce matin pour nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des chargés de mission, pour nous rappeler notre lettre de mission. Allez et faire de toutes les nations les disciples. Allez. Oui, nous nous rassemblons ici, c'est bien, mais nous devons aller. Celui qui nous a appelés nous dit, allez. Allons donc, bien-aimés. Si tu es d'accord que nous devons aller, en comptant sur Jésus-Christ, en comptant sur Jésus-Christ, qui est tout le temps avec nous par le Saint-Esprit, en comptant sur Jésus-Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, je veux juste t'inviter à te lever. Si telle est ta volonté, puisque c'est aussi la mienne, de dire oui, nous répondons à cet ordre de mission, nous répondons à cet appel. On va juste se lever tous, si telle est la volonté de tous, de répondre à cet ordre de mission, et nous allons prier. Nous allons prier. Oui, celui qui nous appelle est fidèle, bien-aimé. Celui qui nous envoie est fidèle. Celui qui nous envoie est fidèle. Et nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. J'ai dit, s'il fallait compter sur mon éloquence, vous avez compris qu'on ne serait pas allé loin. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit qui, par mes balbutiements, pourra transmettre le message qu'il a pour chacun ce matin. Alléluia. Nous allons élever la voix, toi qui veux aller au nom de Jésus-Christ pour faire des disciples. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, demander que le Seigneur active en toi la foi nécessaire pour prendre ces capacités qu'il a en toi par la foi pour aller. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne par la foi de puiser dans les capacités qu'il a mises en toi pour aller et faire des disciples. Ce matin, le Seigneur a voulu nous rappeler juste qu'il a tout pouvoir. C'est lui qui nous envoie. Merci Seigneur, parce que de moi-même Seigneur, je ne peux faire aucun disciple. De par ma force, je ne peux faire aucun disciple pour toi. Mais par ta force en moi, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit agissant en moi, oui, Seigneur, je me présente prêt à aller, Seigneur. Tu me rassures que tu as tout pouvoir, Seigneur Jésus, dans les ciels et sur la terre. Tu me rassures que tu es avec moi tout le temps, tous les jours, Seigneur. Oui, si tel est le cas, Père, je m'engage à aller. J'y vais avec ta force, Seigneur. Merci. Parce que, Seigneur, tu m'as rempli de cette force, Seigneur. Tu m'as rempli de ces capacités, Seigneur Jésus. Et avec foi, Seigneur, je veux les puiser, Seigneur, pour aller, pour faire des disciples. Merci de ce que, Seigneur, oh, tu soutiens mon frère et ma soeur, Seigneur, qui s'adressent à toi. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu agis, Seigneur. Oh, Père, pour que nous répondons favorablement, de façon efficace, oh, Père, à cet ordre divin. Merci Père, parce que c'est toi qui nous appelles, parce que tu es fidèle. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.